Hello les cookings, bonne année à vous, santé, amour, argent, prospérité, tout ce qu'il y a de bien, je vous le souhaite pour cette nouvelle année. Donc me voilà, je reviens en 2020 avec une nouvelle vidéo, ce sera du poisson frit et je vais l'accompagner avec des lentilles et du riz blanc. Là, je vais vous montrer comment assaisonner votre poisson. Là, j'ai de la dorade, de la bonne dorade. J'ai 2 citrons, j'ai du sel et j'ai la petite bassine pour pouvoir mettre mon poisson quand je vais commencer à l'assaisonner. Bon, voilà, je vais commencer. Je vais écailler mon poisson parce qu'il y a des petites écailles. Vous voyez? Des grosses écailles avec une fourchette ou bien un truc spécial. Ça, je ne l'ai pas chez moi, donc du coup, je fais comme avec la fourchette hein, pour enlever les petites écailles. Vous voyez, c'est en train de partir. C'est très important d'enlever ça hein, sur le poisson, surtout la dorade. Voilà, maintenant j'ai fini de nettoyer, d'écailler mon poisson. Je vais mettre un petit peu de citron. Donc j'ai mis 2 citrons pour 4 morceaux de dorade. Donc, je vais mettre les zestes de citron. Voilà, comme ça. Je mets tous mes zestes de citron. Et là, je vais mettre l'équivalent de une cuillère à café de sel dans le poisson. Voilà. Et je vais venir passer le citron sur ma dorade pour bien polir la peau et bien faire pénétrer le citron dans la chair. Et dans tout ça, après ça, je vais laisser au repos au moins 30 minutes. Voilà, les 30 minutes passées. Maintenant, je vais venir rincer mon poisson pour pouvoir après l'assaisonner. Et voilà, mon poisson est bien nettoyé et bien lavé. Et pour assaisonner mon poisson, j'aurai besoin d'un cube-bord et de l'épice déjà préparée. Je vous ai déjà dit, il faut préparer votre épice, comme ça va plus vite. Et ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour vous faire un tuto épice Total Asian. Donc, je mets mon petit épice là et mon petit cube-bord que je vous dis souvent. Il faut imiter. Comme il est un petit peu humide, ça a du mal à s'imiter. Hein? C'est ça que je le mets sur le cube-bord. Que ça soit plus un peu homogène. Et là, j'assaisonne mon petit poisson. Et après l'assaisonnement de mon petit poisson, je vais laisser au moins 1 heure max pour que l'épice puisse bien pénétrer à l'intérieur. Comme ça, quand je vais le frire, ça va être maman topissime. Voilà. Hello, hello les cookies. Bon voilà, là je vais commencer à faire consommer mes lentilles. Les lentilles, je les ai vues marché tropique à Bagneux. Ils font encore des choses antillaises. Hein, et franchement, j'ai aussi le beurre séché. Mettre dedans. J'ai mis le beurre séché à la place du queue de porc ou bien du poing de porc. Parce que chez moi, on ne mange pas de porc. Donc j'ai pris ça. C'est du beurre séché salé. Hein, beaucoup de goût aux lentilles. Donc pour faire consommer les lentilles, j'aurai besoin du beurre séché salé, de mon épice maison, des rondelles de poireaux, un petit piment végétarien, une échalote, du thym et du piment qui pique que je vais mettre en mi-cuisson. Voilà, j'ai mis le kilo de lentilles. Là, je vais aller le laver à l'eau froide. Voilà, c'est lavé. Je vais venir maintenant le mettre dans mon récipient. Ici. Là. Et je vais rajouter maintenant de l'eau. Voilà, ben, juste avant d'en arriver là, je vous avais déjà montré les épices que j'allais mettre dedans.
Ben là, ils sont tous là. Le poireau, le charlotte, le piment végétarien, le persil. Voilà, ils sont tous dedans avec les lentilles. Et là, maintenant, je vais venir couper mon bœuf salé que j'ai dessalé. Et je vais l'incorporer dans les lentilles. Voilà, c'est fait. Maintenant, la lentille, elle est prête à consommer. Je vais laisser dans l'eau froide pendant 30 minutes, histoire que les lentilles se ramollissent un peu. Et je vais mettre au feu. Après, à mi-cuisson, je vais rajouter mon piment qui pique, mes 2 cubes et 30 g de beurre. Là, je vais laisser reposer. Et dans 30 minutes, je vais mettre au feu à feu vif. Petite remarque, j'ai mis tout ça d'eau. C'est pour que je ne puisse plus remettre de l'eau après dans les lentilles. Parce que les lentilles consommées, ça se consomme seul. Donc du coup, faut pas rajouter de l'eau en cours de cuisson ou autre. Sinon, ça va pas le faire. Le goût va partir. Donc, il faut mettre maximal d'eau. Maximix. Bref, d'eau. Comme ça, vous n'aurez pas à remettre de l'eau. Et ça va bien consommer tout seul. Voilà, tout à l'heure, dans 30 minutes. Après, je mets au feu. Voilà, voilà. Et dedans, j'ai mon cube fondu avec un peu de piment végétarien que je vais verser dedans. Et je vais laisser maintenant à feu doux. Vous avez vu, j'ai mis mon piment qui pique. Là, j'ai un méli-mélo d'épices, curcuma, paprika, ciboulette et herbes de Provence que je vais mettre dedans. Là, je vais préparer mon riz blanc. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Voilà. Et une demi-cuillère d'épices fait maison. Et on va faire griller tout ça. Voilà. Il ne faut jamais mettre son épice pendant que l'huile est chaude. Sinon, ça va brûler votre épice. Donc, mettre pendant que l'huile est froide. Comme ça, ça ne brûle pas vos épices. Voilà. Et maintenant, je verse l'eau pour mon riz. Alors, pour faire un riz moelleux qui va accompagner les lentilles, je vais mettre beaucoup plus d'eau que d'habitude. Parce que moi, j'aime bien les riz un peu secs, un peu grainés et tout. Mais bon, pour accompagner un bon petit riz avec les lentilles, il faut un petit riz moelleux. Donc, un peu semi-cuit. Alors, mon eau est arrivée à ébullition. Je ne vais pas vous dire quelle quantité d'eau mettre pour votre riz, ni quelle quantité de riz mettre, car il y a beaucoup de riz qui sont différents. Par exemple, moi, mon riz, c'est un riz long. Le long parfumé, ça vient d'Haïti et ça ne prend pas beaucoup d'eau. Et ça ne gonfle pas. Donc, c'est moi, je sais comment doser mon riz. Après, vous prenez le riz que vous voulez, vous faites votre cuisson tranquillement en fonction du riz que vous aimez. Mais mon riz. Donc, mon riz, je le laisse dépasser légèrement sous forme de pyramide au niveau de l'eau. C'est pour qu'il soit plus crémeux. Et si je veux qu'il soit encore plus grainé et un peu plus détaché, je fais monter un peu jusqu'à cette hauteur-là le tas de riz. Mais là, il sera un peu crémeux. Donc, du coup, c'est une petite montagne que j'ai faite. Et le riz que je cuisine souvent, c'est du riz chama. Vous pouvez acheter ça à Château-Rouge, chez les épiciers, surtout haïtiens, ou à Bagneux, chez Exotique La Caille. Ça coûte 15 € les 3 kilos. Voilà. Franchement, c'est un super bon riz. Déjà parfumé, des bonnes odeurs pour faire pour toutes les cuissons. Franchement, je vous le conseille. Voilà, mon consommé lentilles est prêt. Prêt à être dégusté. Voilà. C'est très joli. C'est beau. Bon, là, je vais frire mon poisson. Donc voilà, après, tout à chacun. Moi, j'aime bien passer mon poisson dans de la farine. Je sais pas, j'aime bien.
Après, pour faire nature, hein, de mettre à l'huile comme ça carrément. Mais moi, j'aime bien passer par la casse farine. Voilà. Voilà, dans l'huile qui me reste de ma friture, je vais venir faire caraméliser mon oignon avec un peu de vinaigre. Alors, pour les caraméliser, j'ai mis mon oignon dans le reste de ma friture. J'ai mis 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, une pincée de poivre et j'ai laissé mijoter tout ça.